Bonjour, vous demandez peut-être pourquoi il est intéressant de connaître les symboliques des chakras et à quoi ça correspond. Est-ce que finalement les chakras c'est juste une vision de l'Inde ou est-ce que ça peut être transposé à notre vie occidentale? Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007 et j'aide les gens à être épanouis et bien chez eux. Donc voilà, les chakras en fait, certes le mot vient d'Inde, mais des anthropologues ont fait des recherches, ils se sont rendus compte que dans pratiquement toutes les populations traditionnelles, on a les mêmes centres d'énergie aux mêmes endroits, avec les mêmes symboliques et les mêmes couleurs. Donc c'est là où on se rend compte que ce n'est pas simplement une vision des Indiens, mais c'est bien une vision universelle qu'on arrive à percevoir quand on se connecte à d'autres plans que le plan physique. Donc chaque chakra a une couleur bien précise et une position bien déterminée au niveau de notre corps et il va correspondre en fait à la géométrie sacrée. Je vous ai fait un petit dessin à cet endroit-là et on se rend compte en fait qu'on va retrouver les proportions du nombre d'or dans les emplacements en fait des chakras. Donc le chakra en fait c'est un centre d'énergie qui va nous permettre de gérer en fait certaines facettes de notre vie. Par exemple, le premier chakra va nous permettre de nous apporter de la sécurité. Donc voilà, donc chaque chakra va gérer en fait certaines choses et c'est pour ça en fait qu'il est intéressant de savoir si on a un chakra qui se porte bien, s'il est optimal, s'il est en excès ou au contraire s'il est bloqué. Donc voilà, donc ça va me permettre en fait, quand on va mesurer tous les rayonnements des différents chakras, on va pouvoir se rendre compte en fait des différentes caractéristiques en fait de la personne. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un premier chakra qui va avoir tendance à être un peu bloqué, un peu en sous-régime, ça va être quelqu'un qui va avoir des difficultés à avoir confiance dans la vie et se sentir en sécurité. Alors qu'en contraire, par exemple, quelqu'un qui va avoir tendance à avoir un excès de sixième chakra, ça va être quelqu'un qui va avoir tendance à trop contrôler les choses. L'énergie va circuler en fait dans notre corps, va commencer par le premier chakra. C'est pour ça qu'au départ, en fait, les enfants ont besoin d'avoir cette sécurité et de se sentir en sécurité en fait dans leur environnement parce qu'ils vont avoir leur énergie qui va être dans ce premier chakra. Puis au fur et à mesure de la vie, en fait, l'énergie va remonter jusque sur le septième et va retourner au niveau du premier et ainsi de suite. Et c'est pour ça en fait que suivant la phase de notre vie, en fait, on va voir la vie différemment. Il y a des périodes où on va être plutôt créatif, d'autres où on va plutôt être dans le cœur, d'autres où on va avoir envie d'exprimer en fait qui nous sommes. Et du coup, c'est aussi en fonction de là où est l'énergie à l'intérieur de notre corps. Si par exemple, on a une période de notre vie où on a un chakra qui est un petit peu bloqué, ça va être une période qui va être plus compliquée pour nous. Donc, par exemple, si notre énergie arrive au niveau du cinquième chakra et qu'on a des problèmes d'expression, on a peur de dire les choses, etc., du coup, ça va être beaucoup moins fluide en fait dans notre vie. Donc voilà, donc c'est là où c'est important aussi de bien avoir l'énergie qui circule de façon la plus fluide possible pour que dans notre vie, en fait, ça soit le plus fluide possible aussi. Donc voilà, je vais vous présenter en fait ces différents chakras. On va avoir le premier qui se situe au niveau du périnée, qui est de couleur rouge, qui va symboliser tout ce qui est sécurité, confiance dans la vie, relation avec la mère, relation avec le travail, avec l'argent. Voilà, c'est vraiment quelque chose avec le matériel en fait. Donc c'est ce qui va nous apporter, va nous nourrir, vraiment nous apporter cette énergie densificatrice. Après, on a le deuxième chakra qui est de couleur orange, qui se situe juste au niveau du pubis. Le deuxième chakra va gérer tout ce qui est créativité, relation avec le sexe opposé, la sociabilité, la relation avec le corps, la relation avec la nourriture, le plaisir, le désir, le respect de soi aussi. Donc voilà, le deuxième chakra va gérer tout ça. Le troisième chakra qui est au niveau du nombril, qui est de couleur jaune, va gérer tout ce qui est le côté charismatique de la personne, réussir à prendre sa place dans la société. Ça va être aussi ne pas douter de ses capacités, avoir confiance en soi. Voilà, c'est vraiment le chakra qui va aussi nous apporter du dynamisme. Donc le quatrième chakra est de couleur verte émeraude et se situe au niveau de la poitrine. Va gérer tout ce qui est lié à la compassion, la générosité, la relation avec les autres, mais aussi tout ce qui est estime de soi, valeur,
ne pas culpabiliser. Le 5e chakra, lui, est de couleur bleu cyan et se situe au niveau de la gorge. Et lui, il va gérer tout ce qui est expression, communication, écoute, mais aussi réussir à trouver sa voix, ce pourquoi on est fait. Le 6e chakra, ici, qu'on appelle aussi le 3e œil, est de couleur indigo et va gérer tout ce qui est mental, intellect, mais aussi intuition et imagination. Et enfin, le 7e chakra, qui est l'endroit où on avait la fontanelle quand on était bébé, c'est l'endroit où on va gérer tout ce qui est spiritualité, avoir cette notion d'être connecté à un tout, et aussi la relation avec le Père, aussi bien physique que spirituelle. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu les différentes symboliques des chakras, à quoi finalement ça peut correspondre dans votre vie, savoir si finalement vous avez peut-être certains chakras qui se portent bien ou au contraire où ça va être plus compliqué d'aller dans ces thématiques-là, mais vous pouvez vous rendre compte déjà peut-être si vous avez 2 chakras par exemple qui peuvent être plus ou moins bloqués, ou au contraire ceux où tout se passe bien. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu et du coup cliquez juste en dessous pour vous abonner et n'oubliez pas aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et je vous dis à bientôt.